Gilles, bonjour. Bonjour. Mode de Zik, France et Suisse. Vous êtes l'organisateur du festival? C'est ça, ouais. Entre autres. Je m'occupe du festival Chant du Gros depuis maintenant 24 ans. C'est un pur bonheur parce que c'est un festival qui a démarré avec une équipe de potes. Et puis on est toujours une équipe de potes, sauf que le festival accueille maintenant 40 000 personnes, tourne avec 1200 bénévoles. Mais on sent toujours la même énergie autour de ce festival, une équipe de potes qui font quelque chose pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux gens. Et puis ça reste toujours étonnant de trouver autant de générosité de la part des bénévoles et le sourire du public. Enfin voilà, c'est un joli rêve qui se poursuit. D'accord, donc c'est donc un festival qui s'est créé il y a 24 ans. Pourquoi ce nom, Festival du Chant du Gros? Tout simplement parce qu'il y a 24 ans en arrière, on s'était approché du paysan qui exploitait le champ sur lequel se déroule le festival. Et ce personnage était un personnage mythique dans le village parce qu'il était assez grand et il pesait, je pense, dans les 140 kilos. Et tout le monde l'appelait le Gros Louis. Donc c'était le chant du gros, et puis on a enlevé le louis, mais par contre le louis reste la monnaie du festival. Donc il y a un double hommage pour lui, c'est le chant du gros et les louis qui servent à acheter des bières. Quand vous avez créé ce festival, les premiers artistes, est-ce que ça a été facile de les faire venir? Alors oui, super facile parce qu'au départ c'était vraiment des artistes plutôt régionaux. Il a fallu attendre pas mal d'années pour accueillir des véritables têtes d'affiche, on va dire. Alors c'est rigolo parce qu'avant j'étais dans les loges de No One Is Innocent qui sont passés à la 3e édition et je suis allé leur apporter un calendrier qu'on a sorti il y a 15 ans en arrière. Où il y a une photo de No One et il regardait cette photo en disant oh là là, j'ai encore des cheveux sur la tête. Les années passent vite effectivement, mais voilà, la première star, je crois que c'était la 3e édition, c'était No One Is Innocent. Et puis en ce temps-là, on avait éventuellement une tête d'affiche par soir jusqu'à la 10e édition, donc c'était assez facile de faire la programmation. Je dirais que c'est plus difficile maintenant parce que par rapport à la baisse de vente des albums, les artistes gagnent vraiment de l'argent en faisant des shows. Et du coup, l'offre et la demande fait que les cachets ne cessent d'augmenter et ça devient de plus en plus compliqué. Il y a vraiment beaucoup de festivals également maintenant. Du coup, c'est devenu presque une jungle de pouvoir sortir une belle programmation. C'est quand même aussi des avantages des artistes parce qu'à force de demander des cachets trop élevés, ils vont couler les festivals. Alors il y a évidemment des festivals qui vont couler, on le voit en Angleterre, il y a beaucoup de festivals l'année passée qui ne se sont pas déroulés parce que ça s'est très mal passé. En France aussi cette année, j'ai vu qu'il y avait énormément de festivals qui ne s'étaient pas déroulés. Alors souvent c'est des problèmes aussi politiques en France où tout à coup les budgets ne sont pas renouvelés. Mais c'est vrai qu'avec la montée des cachets, ça devient de plus en plus difficile. Et puis ça vient un petit peu comme dans la vie courante où les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et finalement, si c'est seulement les très très gros festivals qui survivent, c'est vraiment dommage. C'est d'autant plus dommage parce que les grands festivals ne font pas du tout de découvertes, alors que des plus petits festivals peuvent se permettre de faire intervenir des découvertes. Et je pense que c'est vraiment au détriment de la musique cette montée des cachets. Donner la place aux découvertes, justement, ça continue dans ce sens-là? Alors oui, pour nous, c'est vraiment important de donner la place aux découvertes. On le fait avec le Petit du Gros, par exemple, qui accueille uniquement des groupes suisses. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis nous, dans la mesure du possible, on essaie toujours d'amener quelques découvertes dans le festival. Il faut vraiment profiter de ça, je trouve, parce que les festivals, on met une, deux têtes d'affiche qui vont remplir le festival. Après, le but, c'est vraiment d'amener de la découverte, que les gens se fassent plaisir. Et il n'y a rien de plus chouette que quelqu'un qui vient voir un concert et puis finalement qui est plus séduit par quelque chose d'autre qu'il ne venait pas voir. C'est un peu le rôle des festivals aussi. Quel artiste vous auriez aimé voir sur le festival? Un grand artiste, je ne sais pas, type Goldman, ou français, ça c'est, ou suisse, ou allemand, grand groupe international. Quel artiste vous auriez aimé voir? Au Chant du Gros, vivant ou vivant, oui, bon, quelqu'un de vivant. Sinon j'aurais dit, ça m'aurait pas dérangé de faire Brel au Chant du Gros, mais un rêve aurait été de pouvoir accueillir Pink Floyd par exemple. Parce que je pense que le show des Floyd
étaient phénoménaux, ils le font plus maintenant. Après, il y a pas mal d'autres artistes actuels qu'on aimerait bien voir. Muse, si on arrivait à les faire venir, ça serait pas mal du tout. Après, il y a plein de vedettes dont on rêve encore d'accueillir et j'espère qu'on l'accueillera. Et alors votre idole, Jacques Brel, c'était un de vos idoles Ouais, dans la chanson française, ouais, moi j'ai assez fan de Brel, je trouvais qu'il dépensait une énergie totalement folle sur scène, il vivait vraiment ses concerts, ses paroles, j'appréciais énormément ses paroles en plus, il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, de provoquer pas mal de gens, et ouais, c'est quelqu'un de très grand pour moi dans la chanson française. Et pour la programmation des artistes, comment ça se passe? C'est collégial ou c'est... enfin, je suppose que ça... Vous ne faites pas que selon vos goûts, non. Aussi voilà, trancher à un moment donné. Alors une chose est sûre, c'est que je ne fais pas du tout par rapport à mes goûts. Donc le chant du gros, ça veut vraiment comment on va dire ça? Ça veut le plus ouvert possible dans la musique. Donc c'est vrai qu'on passe, comme on le voit aujourd'hui, on commence avec un No One Is Innocent, après avec un Fugain, on finit avec un Bloody Beetroot DJ set, donc c'est déjà trois choses qui sont totalement différentes. Donc l'idée c'est vraiment d'amener une programmation qui convienne à tout public et puis que tout le monde s'y retrouve lors de la soirée. Après en ce qui concerne les têtes d'affiche, moi j'ai une assez grosse indépendance dans la programmation, mais ça n'empêche qu'on en discute tous ensemble et puis à un moment donné on dit voilà, on a l'occasion de faire tel et tel groupe, qu'est-ce que vous en pensez? On est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde à dire oui, bon, si on peut faire ce groupe on y va, et alors on essaie de pouvoir faire plaisir vraiment à tout le monde dans le comité et à tout le monde dans le public. Et financièrement, est-ce que c'est facile de tenir? Donc on en a discuté tout à l'heure, c'est bien, mais là 40 000 personnes, est-ce que ça amène encore à être développé? Est-ce qu'on pourra faire plus de personnes sur le chant du gros ou pas? Alors probablement qu'on pourrait encore un petit peu développer le chant du gros, mais ce ne sera pas le but. C'est vrai que là, à la taille où on se vend toujours comme petit festival suisse, mais finalement en accueillant plus de 12 000 personnes par soir, en Suisse romande, je crois qu'après Paléo, on est les deuxièmes. Et du coup, ça suffit amplement. Les gens qui viennent ici nous disent bon, ça reste encore taille humaine. En venant plus grand, je pense qu'on perdrait notre public de base qui aime ce festival-là. Et ça serait vraiment très très dangereux. Donc je pense qu'on est dans une bonne taille. Et du coup maintenant, ce qui est du coup très difficile, c'est de maintenir les budgets et puis de dire on ne peut pas aller plus haut, parce qu'on souhaite aussi rester sur des tarifs très accessibles en prix d'entrée. On souhaite maintenir cette gratuité pour les enfants de moins de 16 ans, de continuer d'offrir aussi les transports dans la région pour les gens qui peuvent rentrer en bus. Toutes ces prestations pour nous, elles comptent vraiment, et puis on a envie aussi que finalement toutes les catégories sociales puissent participer au chant du gros, que le prix d'entrée ne soit pas un frein à ce qu'une personne dise malheureusement maintenant cette recherche j'y vais plus. Vous accueillez beaucoup de Suisses bien entendu, de Français, je suppose, des Allemands, le public est assez varié finalement. Ouais, le public est assez varié, mais avec quand même un petit accent sur la chanson française qui fonctionne vraiment très très bien chez nous. C'est vrai que le canton du Jura aime la langue française. Il y a toute une histoire par rapport à la langue française et le canton du Jura, où avant le canton du Jura était dans le canton de Berne en fait, et le canton de Berne était plutôt dans la langue allemande. Nous on parlait français, on défendait le français, et le canton du Jura est devenu indépendant, et pour nous la langue française est vraiment très très importante. Donc du coup dès le moment qu'on met un Michel Fugain, un Calogero, enfin tous les artistes français qui sont venus, il y a eu Renaud, il y a eu Dutronc, il y a eu Souchon, c'est plein, et les gens viennent avec bonheur parce qu'on aime la chanson française. Quel bilan vous tirez, vous, de ces 0 à 24 ans? Ouais, une aventure humaine exceptionnelle, et puis très enrichissante de pouvoir, j'en parlais dernièrement à un journaliste où je lui disais, voilà, je pense que la musique permet encore justement de retrouver un chômeur à côté d'un directeur, d'un petit gamin à côté d'un grand-papa, et qu'en même temps ils vivent la même émotion, sans se poser de questions, sans penser à leurs problèmes, juste vivre le moment de bonheur, et la musique permet encore ça, et ça pour nous c'est vraiment le plus important, quoi, de pouvoir donner ce sourire et faire que tout le monde se mélange et passe un vrai moment de bonheur. En tout cas, nous, notre Dozik, on vous remercie de nous accueillir ici, et on vous souhaite bonne chance. C'est très gentil, pour c'est un le plaisir. Festival, et on espère être là pour la 25e. Eh ben, j'espère bien, vous serez là. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci Gilles.
Bonne soirée, profitez bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.